Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 27 juin pour comprendre comment tourne la planète financière lorsqu'elle tourne une nouvelle fois autour des déclarations des banquiers centraux et de Mario Draghi. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera l'Union bancaire européenne c'est mort et je pense que l'Europe c'est mort aussi. Alors, évidemment, vous n'en saurez rien si vous avez écouté ce matin l'allocution de Mario Draghi en direct depuis Sintra au Portugal. Alors, Monsieur Draghi, s'auto-congratule de la merveilleuse conjoncture que nous connaissons en Europe, avec une croissance qui se raffermit, avec des pressions déflationnistes qui sont en train de s'éloigner. Et au contraire, c'est bien l'objectif des 2% d'inflation qui se profile à terme. Évidemment, pas de date, mais on est sur la bonne trajectoire. Ah ouais, vraiment. En France, on est autour de 1,2-1,3% d'inflation. En Allemagne, on est retombé également aux alentours de 1,4%. En Italie, on est à combien? Ah oui, déjà, plus 0,8%. Et en Espagne, en revanche, là, on est à 2,5%, 2,8%. Alors, l'Angleterre, ça ne compte pas, ça ne fait pas partie de la zone euro, mais tout de même, on est à 2,9% d'inflation. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que nous avons une fragmentation de plus en plus évidente entre les pays européens. Alors évidemment, si vous faites la moyenne, peut-être que M. Draghi, en se raccrochant aux branches, peut nous montrer que la trajectoire de l'inflation est conforme à ce que souhaite la Banque Centrale Européenne. Mais évidemment, ça ne veut rien dire, puisque si vous avez les pieds dans le congélateur et la tête dans le four, et qu'on vous dit qu'en moyenne, vous êtes parfaitement à l'aise, non, vous cramez d'un côté et vous gelez de l'autre. Et donc la position est inconfortable pour à peu près tout le monde. Tout le monde, sauf naturellement l'Allemagne. L'Allemagne avec ses excédents, l'Allemagne avec sa croissance à 1,6 et peut-être bientôt 1,8%. L'Allemagne qui continue d'engranger des excédents grâce à sa compétitivité. En fait, c'est quoi? C'est simplement faire produire dans des pays à très bas coût, mettre l'estampille, le logo Made in Germany et vendre tout ça au prix fort. Oui, nous aussi en France, on saurait le faire si on avait à nos frontières des ateliers où on peut produire à un tiers du prix de celui qui se pratique sur notre territoire. Donc, quand je vous dis que l'Europe est morte, c'est ça, c'est qu'en fait l'Europe, elle est vue depuis l'Allemagne, régie depuis l'Allemagne, contrôlée depuis l'Allemagne. La seule chose que l'Allemagne ne contrôle pas vraiment, c'est Mario Draghi, c'est son quantitative easing. Mais les Allemands sont pragmatiques, ils savent très bien que sans quantitative easing, l'Espagne, l'Italie auraient déjà mordu la poussière et ça ne serait évidemment pas bon pour le système bancaire, où l'Allemagne accumule des excédents aussi vis-à-vis de ses proches voisins et compères économiques. Et quand je vous dis que l'Europe est morte, alors je pense là surtout à l'Italie. Alors l'Italie, vous le savez, c'est 0,8-0,9% de croissance. Le gouvernement italien espère 1%. Souhaitons-lui ces 1%. Mais bon, avec des taux qui sont toujours entre 1,92 et 2%, se financer à 2 pour 1, voire même pas 1% de croissance, vous avez bien compris que là, c'est absolument intenable. Et donc les déficits continuent de se creuser en Italie. Et puis surtout ce matin, j'entendais un commentateur sur BFM affirmer benoîtement que oh bah oui, c'est vrai qu'en ce moment les banques italiennes ça va pas fort. Oh parce que vous savez, il y a 5% des entreprises qui remboursent pas leurs prêts. Attendez. 5% des entreprises qui remboursent pas leurs prêts. Vous avez bien entendu, 5%. Hein, c'est à peu près le même montant de gens qui ne remboursaient pas leurs prêts lors de la crise des subprimes. Hein. On était à 5 à 7% de défaut. Si vous prenez en plus de ça les particuliers qui sont également au bord de la faillite personnelle, vous vous apercevez qu'en Italie, on est à 350 ou 360 milliards de créances douteuses. D'ailleurs, la moitié des créances douteuses de l'ensemble de l'Europe proviennent d'Italie. Mais à part ça, tout va bien, hein, tout va très bien.
les banques vénitiennes ont été sauvées ce week-end avec de l'argent public. Donc je vous disais que l'union bancaire était morte, elle est morte et enterrée, parce qu'il était bien clair qu'on ne ferait plus appel à l'argent du contribuable pour sauver une banque en Europe. Regardez comment on avait magnifiquement sauvé Banco Popular en Espagne. Eh bien, on en a sauvé une en Espagne, sous la supervision de la BCE, et en Italie, on s'apprête à faire des chèques, des chèques, des chèques. Les deux banques vénitiennes, c'est déjà 17 milliards d'euros. 17 milliards d'euros, c'est juste 1% du PIB italien. Je vous rappelle que l'Italie a 1% de croissance. Autrement dit, la faillite des deux banques vénitiennes efface déjà la croissance attendue pour 2017. Et c'est 17 milliards sur 360 milliards de créances douteuses. Allez, on va dire, pour être sympathique, que, allez, il y a la moitié de ces 360 qui vont être récupérés d'une manière ou d'une autre, et puis il y a l'autre moitié où on aura bien du mal. Mais enfin, cette autre moitié représente encore quelque chose comme 180 milliards. Autrement dit, plus de 10 fois ce que l'on vient de mettre sur la table pour sauver les banques vénitiennes. 180 milliards. Est-ce que vous voyez ce que ça représente en termes de PIB italien? Qui va pouvoir mettre 180 milliards? Est-ce que c'est le contribuable italien? Il va se rembourser lui-même. Sa banque est en faillite et il se la renfloue. Modèle 2008-2009. On s'était interdit de le faire. On va le faire néanmoins, puisqu'on n'a pas le choix, sinon c'est l'effondrement du système européen. Car c'est bien cela que nous dit l'Italie, avec ses banques insolvables, avec ses entreprises qui ne remboursent plus, avec ces Italiens en faillite personnelle. On a, au cœur de l'Europe, une espèce de subprime puissance 10. Et ce matin, vous avez M. Draghi qui vient parader en expliquant que la croissance est là et que la trajectoire de l'inflation va dans le bon sens. Mais de qui se moque-t-on? Il n'y a pas de trajectoire de l'inflation, puisque d'un côté, ça accélère, dans d'autres pays, c'est en train de s'effondrer. On a une zone euro qui est tiraillée entre des forces complètement antagonistes. Et puis vous avez l'Espagne qui rebondit. Ah oui, bien, l'Espagne, bravo. En baissant les salaires et les pensions de 20%, ils sont redevenus compétitifs. Oui, mais par rapport à qui? Eh bien, par rapport à la France, qui partage à peu près 70% du spectre de la production industrielle. Donc, si on recrée des emplois en Espagne, eh bien, on en détruit en France, naturellement. C'est ça, une Europe qui va bien, une Europe en croissance. Quand est-ce qu'on va oser nous dire qu'on ne pourra pas continuer avec une Italie avec 1% de croissance déjà effacée par le sauvetage des banques vénitiennes, et ne parlons pas de ce qui reste à venir sur les autres banques qui ont une surface financière plus importante. Et le CAC 40 ce matin, eh bien, on l'a vu perdre 1%. Alors pourquoi? Bon, parce qu'on a des petits soucis dans le secteur automobile, on a l'impression que General Motors s'attend à un deuxième semestre compliqué. On a eu la faillite de Takata au Japon, plus grande faillite d'ailleurs depuis l'après-guerre. Takata, ça représente une ardoise supérieure à la faillite des banques japonaises en 1990. Je dis ça, je dis rien, naturellement. Tout va bien. Donc le secteur automobile souffre un petit peu ce matin à Paris, ça entraîne le CAC 40 vers le bas, il perd 1%, on vient tester 5240 et là, boum, à 5240, tout le monde rachète. Oui, parce qu'en fait, dès qu'on a enfoncé 5270, il n'y avait plus aucun acheteur. On a chuté dans le vide parce que tous les carnets d'ordre se sont vidés. Et une fois qu'on est venu tester le support, hop, les Sherpas reviennent et hop, on nous ramène le CAC 40 à moins 0,3, moins 0,4. Bon, bref, entre lundi et mardi, c'est un partout, balle au centre et nous n'allons nulle part. Évidemment, on attend toujours l'impulsion pour aller quelque part. Alors, si on laisse s'accumuler les liquidités des banques centrales, eh ben, il y a un moment où on sera obligé d'acheter tout, n'importe quoi, même les valeurs qu'on ne veut pas, même les utilities, même la dead money. On achètera tout parce qu'il y a de l'argent. Vous connaissez l'image du fameux supermarché avec les bons d'achat permanents. Mais donc ce matin, on a quand même eu la démonstration à Paris que dès qu'on a un mouvement à la baisse, il n'y a plus aucun acheteur. Et quand on a symétriquement un mouvement de rebond, il n'y a plus aucun vendeur. D'ailleurs, hier matin, on avait rouvert sur un gap à la hausse, alors que 2 heures auparavant,
on attendait le CAC 40 en légère baisse. Enfin voilà, donc c'est un marché complètement vide, un marché de dupes et surtout une Europe de dupes. Alors, conservez vos couvertures.